Bonjour, je suis Alexandre Ivanez, chargé d'affaires chez STI France et je vais vous présenter notre porte FlowSecure DE qu'on voit juste ici. C'est une porte anti-inondation dite lourde qui fait 150 kg du mètre carré. C'est une porte anti-inondation qui est prévue pour être tout le temps ouverte et fermée dès qu'il y a un risque ou sinon qu'on peut laisser tout le temps fermée. L'étanchéité de la porte s'effectue au travers du joint qu'on trouve juste ici. C'est un joint en EPDM dur, en note de musique, qui fait tout le tour et qui vient se comprimer contre le cadre. Cette porte qui est posée en monobloc a besoin de 20 cm d'emprise à droite, en haut, à gauche et en partie basse a besoin d'une engravure qui fait 80 mm par 120. Une fois que la porte est installée, un béton seconde phase est coulé afin qu'elle soit accessible PMR et qu'on puisse passer par-dessus avec des objets roulants ou autres. C'est une porte en standard qui est prévue pour retenir 4 mètres de colonne d'eau, mais qui peut retenir plus jusqu'à 8, 10, 12 mètres. Dans ces cas-là, vous pouvez nous consulter. Et en standard, la porte est en acier S235 avec une couche d'après, une couche de primaire. Il est possible de la thermolaquer. C'est une porte anti-inondation, donc qui admet un taux de fuite, qui a été testé par un organisme extérieur, qui est de 0,002 litres par mètre de joint par seconde. Je vais vous expliquer à présent comment fonctionne la porte, comment on fait pour la mettre en pression. Donc tout d'abord, le ventail, quand il est en position ouverte, doit être en position haute. On voit au niveau de la charnière que là il y a suffisamment d'espace pour passer un doigt, c'est-à-dire que c'est bon. On vient hop, prendre la porte et ce qui va se passer c'est qu'on va pousser la porte et en même temps abaisser les poignées. Hop, en haut, en bas. Et à présent, juste ici, avec une clé de 36, on vient descendre le ventail. On voit juste ici au niveau de la charnière que celle-ci va descendre en même temps. Ce qui se passe, c'est pendant que la charnière descend, le ventail descend également. Et le joint EPDM qu'on a vu tout à l'heure vient se mettre en compression sur la partie basse. Une fois que la charnière ici est suffisamment basse et touche la partie basse, on vient seulement remettre un coup, ici, tac, tac, et c'est bon. Et là, la porte, le local qui est derrière la porte est protégé contre les inondations. Donc après, on remonte la charnière, donc à l'inverse, jusqu'à ce que la charnière soit en position haute, enfin que le ventail au niveau de la charnière soit en position haute. Et ensuite, on vient relever les poignées traversantes. Et voilà. Il faut bien suffisamment soulever le ventail afin que le joint en partie basse, ici, ne frotte pas au niveau du sol. L'utilité des poignées traversantes, c'est une fois qu'on ferme la porte, hop, la poignée, on vient la tourner. Et ce qui se passe, c'est que cette partie-là vient se mettre ici au niveau du laiton. Elle vient derrière et quand on vient comprimer la poignée, fermer la poignée, hop, ça remonte et du coup ça comprime le ventail vers le cadre.